Dans cette vidéo, on va corriger les exercices sur le nombre de solutions d'un système linéaire. On va commencer du coup avec le premier exercice où on a un système de 4 équations à 3 d'inconnus. Donc déjà, avant de commencer, il y a 4 équations, ce qui fait plus que le nombre d'inconnus. Donc ce qui est possible, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il n'y ait pas de solution, sauf si les équations elles se simplifient entre elles, ou si on a deux fois la même équation par exemple. Et du coup, on va faire un pivot de Gauss pour essayer de voir ce qui se passe. Alors, comme ici j'ai un 2x, ça va pas être très pratique, donc je vais plutôt prendre cette ligne pour faire mon pivot. Donc je vais faire passer cette ligne en haut. Donc ça me donne x plus y plus 2z est égal à moins 2. Et maintenant, je vais sur les autres lignes enlever ou ajouter un certain nombre de fois celle-là pour éliminer les x. Du coup, ici, je vais enlever deux fois la première ligne, ça va me donner donc moins 3y et z, j'enlève j'enlève deux fois 2z, donc j'enlève 4z, ça me fait moins 3z, qui est égal à, j'avais 2 et j'enlève 2, enfin j'enlève moins 4, donc je rajoute 4, ça fait 6. Sur celle-ci, je vais ajouter 3 fois la ligne d'en dessous, ça va me faire du coup 4y. Ensuite, j'ajoute 3 fois 2z, donc j'ajoute 6z, ça me fait 5z. Et ici, donc j'ai moins 3 et j'ajoute 3 fois moins 2, ça me fait donc moins 9. Et là, je vais enlever 5 fois cette ligne. Donc les y, j'en ai 2, j'en enlève 5, ça m'en fait moins 3. Les z, j'en ai moins 2 et j'en enlève 10, ça me fait moins 12. 7 et je rajoute 10, ça me fait 17. Maintenant, je peux continuer. Donc là encore, j'ai pas du 1y, mais je vais pouvoir diviser par 3. Par exemple, ici, sur cette équation-là, tout est divisible par 3. Donc je vais tout simplifier par 3 et même par moins 3. Donc ça va me faire 1y plus 1z est égal à 6 sur moins 3, c'est-à-dire moins 2. Et comme ça, je vais pouvoir éliminer les y des deux équations qui suivent. Donc la première et la deuxième, je ne les réécris pas, c'est juste recopier celle-ci. Là, j'enlève 4 fois l'équation, ça va me donner z est égal à, du coup, moins 9, et j'enlève 4 fois moins 2, donc je rajoute 8, ça me fait moins 1. Et sur la dernière, j'ajoute 3 fois mon équation, ça me fait du coup 3y, ils disparaissent, et là j'ai moins 9z. Et de l'autre côté, j'avais donc 17 et j'ajoute 3 fois moins 2, donc j'ajoute moins 6, ça me fait 11. Bon, bah là maintenant, si je veux finir, ici j'ai z est égal à moins 1, ici j'ai juste du z, donc je peux aussi déterminer combien vaut z en divisant par moins 9, ça me fait 11 sur moins 9. Bon, bah moins 1 et moins 11 neuvième, c'est pas la même chose, donc là j'ai une absurdité, mon système n'a pas de solution. Maintenant, on va regarder le deuxième système qui est en fait exactement le même, sauf qu'au lieu de ce 7, on a un 5. Donc, sur mon système de base, j'ai juste ça qui change. Sur la deuxième ligne, la seule chose qui change, c'était que au lieu d'avoir 7 auquel j'ajoutais 10, j'ai 5 auquel j'ajoute 10, ce qui me fait 15. Puis ensuite, encore une fois, donc cette quantité elle a diminué de 2, donc le 11 qu'on avait tout à l'heure, il va aussi diminuer de 2. Et du coup, j'avais 9 sur moins 9 qui me faisait moins 1. Et donc, sur la troisième équation, j'ai z égale moins 1. Sur la quatrième, j'ai aussi z égale moins 1. Donc, en fait, ces deux équations, elles reviennent au même et j'ai plus besoin de m'encombrer avec la quatrième. Et là, au contraire, je risque de ne pas avoir zéro solution parce que maintenant, j'ai juste à remonter. Et donc, si je remonte, donc j'ai z égale moins 1, ça c'était ma donnée de mes deux dernières équations. Maintenant, sur l'équation d'au-dessus, y plus z est égal à moins 2, ça me fait donc y moins 1 est égal à moins 2, et du coup, y il doit être égal à moins 1 aussi. Et maintenant que j'ai ça, là-haut j'ai x moins 1 moins 2 est égal à moins 2. Je peux simplifier les moins 2, j'ai x moins 1 égale 0, du coup je vais avoir x est égal à 1. Donc j'ai x égale 1, y égale moins 1 et z égale moins 1. J'ai trouvé une valeur, une unique solution. Donc on est dans le cas solution unique. La solution c'est donc 1, moins 1 et moins 1. Ça peut aussi valoir le coup de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Si je prends 1, moins 1 et moins 1, là ça me fait 2 plus 1
moins 1, donc ça me fait bien 2. Ici, ça me fait donc 1, moins 1, 0, plus moins 2, ça me fait bien moins 2. Là, je vais avoir moins 3, moins 4, plus 1, donc moins 3. Là, je vais avoir 5, moins 2, donc 3. 3, moins 2, donc 3 plus 2, ça me fait bien 5. J'ai bien trouvé ma solution. Si on veut essayer de voir ce qui s'est passé matriciellement, en fait, donc ma matrice A, elle était de taille 3 colonnes, 4 lignes. Donc ce rang, il ne pouvait pas être égal à 4 parce qu'il n'y avait que 3 colonnes, donc il était O plus 3. Et en fait, si on essaye de le déterminer, son rang, il vaut 3. Donc tout à l'heure, quand on avait 4 équations, 3, le rang c'est plus petit que le nombre d'équations, ça a expliqué qu'on a pu avoir le cas 0 solution. Et dans le même temps, le rang c'est 3 qui est égal au nombre d'inconnus, donc on sait que s'il y a une solution, elle sera unique, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le cas infinité de solutions. Donc c'est bien cohérent avec le fait qu'on ait eu 0 solution tout à l'heure, qu'on en ait eu une maintenant. Pour le deuxième exercice, on a un système avec 3 inconnus et 2 équations. Donc ma matrice qui est de taille, donc 3 colonnes, 2 lignes, elle est forcément de rang au maximum 2. Donc le rang il est plus petit que le nombre d'inconnus. Si j'ai des solutions, j'en aurai une infinité. On peut voir assez facilement qu'elle est de rang 2 parce que les lignes elles sont pas proportionnelles. Du coup, forcément, si elle est de rang 2, ça veut dire qu'elle est surjective et donc je sais déjà que j'aurai une solution. Donc là, je sais déjà qu'il y aura une infinité de solutions, juste en voyant le fait que ma matrice, qui est donc 1, 2, 3, 8 et 1, moins 4, elle est de rang 2. Et ça me donne déjà le nombre de solutions. On va quand même résoudre le système pour déterminer quelles sont ces solutions. Mais on sait déjà qu'il y en a une infinité. Et même, on sait que la dimension du noyau, ça va être 1. Avec le théorème du rang, ça va être 3 moins le rang, donc 3 moins 2, 1. Donc on sait qu'on devrait trouver une solution particulière plus une droite. Bon du coup, on peut résoudre le système. Pour ça, on va faire un pivot de Gauss pour éliminer les x. Donc ça va nous donner la première équation x plus 3y plus z égale 1. Elle est inchangée. La deuxième, on enlève deux fois la première ligne. Donc 8y moins 6y, ça fait 2y. Moins 4z moins 2z, ça fait moins 6z. Et 4 moins 2, ça fait 2. Maintenant, on a l'inconnu z qui va être en trop, donc on va faire passer de l'autre côté, ça va nous donner x plus 3y est égal à 1 moins z et 2y est égal à 2 plus 6z. Et je vais pouvoir éliminer les y de la ligne d'au-dessus. Pour ça, je peux déjà commencer par diviser par 2 pour avoir un seul y, surtout que j'ai que des nombres pairs. Donc j'ai 1y est égal à 1 plus 3z. Et maintenant, j'ai juste à enlever 3 fois la ligne du bas à la ligne du haut, ce qui me donne, donc x est égal à 1 moins 3, ça fait moins 2, et moins 1 moins 3 fois 3, ça fait du coup moins 10, z, et y est égal à toujours 1 plus 3z, ça n'a pas changé. Donc là, on a à peu près fini, parce qu'on a une solution particulière qui va être moins 2, 1, 0. En fait, j'ai juste à dire, si je prends z égale 0, qu'est-ce que ça me donne pour x et y? C'est moins 2, 1, 0 qui vient de cette partie-là. Et ensuite, le vecteur qui va diriger, enfin un des vecteurs qu'on va prendre pour diriger notre droite, qui est le noyau de la matrice, ça va être moins 10, 3 et 1. Donc plus vect 2, moins 10, 3, 1. Donc on a bien une infinité de solutions. Et pour être encore plus précis, la dimension, c'est bien 1, parce qu'on a bien juste une droite dans le noyau de notre matrice. Pour le dernier exercice, on a un système avec 3 équations et 3 inconnus. Là, du coup, on a une matrice qui est carrée. Donc si le rang, c'est 3, on a une infinité de solutions. Si le rang, c'est pas 3, soit c'est 0, soit une infinité de solutions. Déjà, 0 comme second membre, on connaît déjà la solution évidente 0, 0, 0 pour x, y et z. Donc on sait déjà que si le rang de la matrice c'est pas 3, on n'aura pas 0 solution, mais bien une infinité de solutions. Et si jamais le rang de la matrice c'est 3, ça va pas être très compliqué de trouver la solution unique, parce que ça sera juste 0, 0, 0. On va du coup résoudre notre système. Donc on a moins x, on va pouvoir s'en servir pour éliminer les x sur les lignes d'en dessous. Donc je vais ajouter 3 fois cette ligne, ça va me donner donc 5y ici, et donc moins 1z ici. Là, vu qu'il y a des zéros partout, en fait on n'a pas trop besoin de s'embêter avec les seconds membres, parce que ça devient que des 0 plus 3 fois 0, ou moins 12 fois 0, ça reste 0.
Et ici, pareil, j'enlève 5 fois la ligne en dessous, ça me fait donc... j'ajoute 5 fois la première ligne, ça me fait donc 10y, et j'ajoute 5z, donc moins 2z égale 0. Et maintenant, soit on continue, on essaie de tuer les y ici, soit en fait on voit tout de suite que cette troisième ligne, c'est juste 2 fois la ligne d'au-dessus. Du coup, en fait, si je prends la troisième et que je lui enlève 2 fois l'autre ligne, je vais avoir 0 égale 0. Et du coup, en fait, cette équation, elle sert plus vraiment à rien dans le système. Du coup, je me retrouve avec un système qui a que 2 équations qui ont du sens. Ou dit autrement, la troisième ligne, j'ai pu l'éliminer en faisant des combinaisons linéaires des deux premières. Du coup, le rang de ma matrice, je sais que ça va être seulement 2. Enfin, O plus 2. Et je sais que ça va être 2 parce que là, j'ai 2 lignes différentes. Du coup, je vais être dans le cas où j'ai une infinité de solutions. Du coup, j'ai ces deux équations. Je vais faire passer le z qui est l'inconnu de trop de l'autre côté. Donc ça me fait moins x plus 2y égale moins z. Ici, 5y est égal à z. Maintenant, je vais éliminer les y de la première équation. Pour ça, je vais commencer par me ramener à 1y et pas 5. Du coup, au lieu d'avoir z, je vais avoir 1 cinquième de z. Et maintenant, je peux enlever 2 fois ça à la ligne du haut. Ça me fait du coup moins x est égal à donc moins z. Et j'enlève moins 2 fois 1 cinquième, moins 2 cinquièmes de z. C'est-à-dire que j'ai moins 1 z et moins 2 cinquièmes de z. Donc j'ai moins 7 cinquièmes de z. Ça, c'était pour moins x. Et du coup, maintenant que j'ai x, ça va être 7 cinquièmes de z. Y, ça va être 1 cinquième de z. Du coup, mes solutions, ça va être le vecteur nul, que j'avais déjà identifié tout à l'heure, plus vect de... là, je vais prendre le vecteur qui est obtenu par, du coup, 7 cinquièmes sur les x, ensuite 1 cinquième sur les y, et donc 1 sur les z, parce que z, c'est une fois z. Là, en fait, quand on voit ça, les fractions, c'est un petit peu pénible. Du coup, on aurait pu multiplier en entier par 5. Ça aurait fait donc 7, 1 et 5. Et comme souvent, on peut vérifier que c'est bien cohérent. Bon, le vecteur nul, on avait déjà dit qu'il était solution, il n'y a pas de problème. Mais on peut vérifier que si je prends ma solution particulière, plus par exemple une fois ce vecteur, je suis encore bien dans les solutions. Donc je vais juste vérifier que 7, 1, 5, il est solution du système. Donc j'aurai moins 7, plus 2, plus 5, ça fait bien 0. 21, moins 1, 20, moins 4 fois 5, donc 20. 20 moins 20, j'arrive bien à 0. Et ici, j'ai 5 fois 7 et 7 fois 5. 5 fois 7 moins 7 fois 5, ça fait bien 0. Donc là, ça conclut la vidéo sur le nombre de solutions d'un système linéaire, où on a vu qu'il y en avait soit 0, soit une unique, soit une infinité, et que globalement, ça dépend du rang de A, la matrice, qu'on peut comparer au nombre d'équations et au nombre d'inconnus. Moi, ce que je conseille de retenir, c'est surtout qu'en gros, s'il y a trop d'équations, il peut ne pas y avoir de solution. S'il y a trop d'inconnus, alors il y a des chances qu'on ait une infinité de solutions, mais connaître juste le nombre d'équations et d'inconnus, c'est pas suffisant, parce qu'en fait, il faut aussi connaître le rang de la matrice et le second membre. Pourquoi ? Pour le second membre, en fait, même si on peut avoir l'impression qu'il n'y aura pas de solution à cause du trop grand nombre d'équations, il suffit que le second membre il soit sympathique, par exemple que des zéros, et on aura une solution. Et au niveau du nombre d'équations, connaître le nombre d'équations, c'est pas suffisant, parce qu'en fait, il suffit de rajouter plein de fois des équations qui sont combinaisons linéaires de celles d'au-dessus pour que ça ne change rien au système, alors que ça change le nombre d'équations. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dû prendre plein de précautions en énonçant les résultats théoriques. En fait, le plus simple, c'est en résolvant le système, on se rend compte de si on en a 0, 1 ou une infinité. Mais pour vérifier que nos résultats sont cohérents, on peut garder en tête que s'il y a trop d'équations, il y a des chances qu'il y ait 0 solution. S'il y a trop d'inconnus, il y a des chances qu'on en ait une infinité de solutions.